Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous l'avez vu hier, il n'y a pas eu de guidance, ce n'est pas grave, des fois ça se passe comme ça. Bon, bienvenue en tout cas dans celle-ci. Normalement sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, une midi et une le soir, en espérant qu'aujourd'hui ça soit le cas. Bon, c'est des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Ok, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, quel message on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Bon, ici, on voit qu'il y a une chute. Qui dit chute dit qu'il y a eu quelque chose de malencontreux dans votre vie, en fait. Peut-être une personne, peut-être que c'est ce bouffon qui vous a fait chuter, en fait, d'une certaine façon. Bref, on voit qu'il y a eu quelque chose de pas très, très sympathique. Une personne qui s'est mal comportée, au final, et qui a provoqué votre chute passée. Alors, c'est pas parce qu'on chute qu'on n'est pas en mesure de rebondir, ok? Et on vous voit, vous allez rebondir. Mais la chute, elle est là, et on peut pas, en fait, la nier. Il y a eu quelque chose qui vous a profondément bouleversé, mais on voit que vous allez vous remettre, ok? Là, on nous parle de mauvaises personnes. Donc, en effet, il y a des mauvaises personnes qui vous ont fait chuter. Des mauvaises personnes aux intentions pourries, des personnes vraiment, voilà, malsaines, disons ça comme ça. Alors là, on a vu ici une secte, toute noire vêtue. Ça ne veut pas dire qu'il y a une secte forcément contre vous. Ça veut juste dire que, bon, là, en l'occurrence, il y avait une personne pourrie jusqu'à la moelle, une personne mauvaise, une personne aux mauvaises intentions qui voulait vous faire du mal et qui a réussi d'une certaine façon. Ok, mais voilà, maintenant c'est derrière vous, maintenant il faut avancer, il faut vous débarrasser de cette personne si elle continue de rôder dans votre vie, mais on a des choses pas cool. Cette personne, ce qu'elle a provoqué également pour certains ou pour certaines, c'est un blocage. On voit cette épée bloquée dans cette pierre, ok. Alors ça sert à rien de vouloir, je veux dire, rectifier la situation, l'améliorer, la réparer, etc. Non, on voit que cette épée, elle est bel et bien enfoncée. Et la meilleure chose à faire, d'une certaine façon, c'est la laisser là où elle est et continuer votre chemin. Vous trouverez une autre épée plus loin sur votre chemin. Ne vous en faites pas. Vraiment, on vous demande de vous débloquer, de débloquer cette situation, de vous extirper de ce blocage parce qu'il y a une mauvaise personne qui vous bloque actuellement dans votre vie, tout simplement. Une personne aux mauvaises énergies. Ok, qui ne vous permet pas de se faire par le blocage en fait qui est le vôtre de faire preuve de, je veux dire, c'est pas faire preuve, c'est être cette belle personne, être cette personne aimante, douce, maternelle d'une certaine façon. On voit que ça, vous l'avez en vous, on voit le côté émotionnel du poisson, on voit que vous avez beaucoup de choses à montrer, à donner, notamment en termes de tendresse, de gentillesse, de bonté, mais en même temps, la situation dans laquelle vous êtes vous empêche de faire ça, vous empêche d'être comme ça, parce qu'en même temps, pourquoi vous le serez comme ça avec une personne qui vous bloque, une personne mauvaise, une personne qui veut vous voir tomber, qui veut vous détruire, ok? Oui, on a vraiment le côté où il y a une personne qui veut vous détruire, et elle a réussi à vous faire déjà chuter. Attention. Il faut remonter la pente, mais la meilleure façon pour vous de remonter la pente, c'est de partir loin de cette personne, de vous extirper de ce blocage. 2 cartes. Ouais. Cette personne, elle vous met au fond du trou, ok? On voit cette personne, donc ça c'est vous, actuellement, parce que vous êtes dans des illusions, dans des pensées négatives, des peurs, des doutes, un manque de confiance en vous. On vous dit que de toute façon, tout n'est pas perdu, qu'il y a une porte de sortie, il faut sortir de là, il faut partir loin de cette personne-là, il faut s'éloigner des mauvaises personnes, ok? Alors oui, on vous voit un petit peu comme cette énergie du taureau, lentement, mais sûrement en train de planifier les choses, lentement, mais sûrement en train d'avancer, de vous extirper de là, mais parfois il faut se faire un petit peu violence et quitter une situation qui vous détruit. Cette personne veut vous détruire, et ça on s'en rend compte, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, il y a un bel avenir qui vous est destiné, ok? On voit quelque chose de plus équilibré, plus stable également, émotionnellement. Alors qu'est-ce qui me fait vous dire ça? C'est qu'on voit déjà ici l'énergie du poisson, les émotions, c'est quelque chose de beau, quelque chose qu'il faut expérimenter, qu'il faut lâcher, ok? Et puis, on voit la carte de le symbole de la balance, et le symbole de la balance, quant à lui, nous parle d'équilibre, de stabilité, ok? Il y a une stabilité et un équilibre émotionnel qui sera trouvé par la suite. Un bel avenir radieux, sentimentalement parlant, est possible, mais vous avez besoin de vous débloquer, ok? De débloquer votre situation.
Parce que pour l'instant, vous êtes en train de côtoyer une personne mauvaise. Ok, je dis pas, hein, parce que là on voit vraiment une énergie, mais voilà, je vous dis pas que toutes les personnes sont mauvaises, mais celle-ci en l'occurrence celle qui vous fait du mal. Ok, on voit un être abominable. Ok, une personne qui a une rose, mais vous voyez cette rose, elle est noire. Alors je sais même pas si c'est une rose, mais bon, on va caractériser ça comme une rose. Bref, on voit quelque chose de mauvais. Alors peut-être qu'il y a eu de la passion de votre côté vis-à-vis de cette personne. Sauf que cette personne, elle est mauvaise. Cette personne, elle ne se plaît que quand elle vous fait la misère. Hop là. Désolé, il y a eu un petit blocage. Donc ouais, je disais que cette personne, elle ne se plaît que quand elle vous fait la misère. Bref, une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y a justement une séparation à prévoir. On voit que vous êtes drastiquement opposés. Cette personne est peut-être lunaire, vous êtes peut-être solaire ou peut-être l'inverse. Bon, ça m'étonnerait que cette personne soit solaire. Il y a un côté mystérieux en cette personne qui vous a attiré dans un premier temps, mais au final, vous vous êtes brûlé les ailes. Et pourquoi? Parce que cette personne est mauvaise. Ça sert à rien, je tourne autour du pot à vous dire que cette personne elle est mauvaise, mais toutes les cartes vont en ce sens. Toutes les cartes vont également dans le sens d'une séparation de vous qui devez quitter cette situation parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas, justement, elle ne vous aide pas à avancer. Ok? On vous demande de continuer ce travail qui est lié à cette séparation. Ok? Partir, ok, débloquer, ça va vous demander des efforts, mais on voit que vous êtes en mesure de les fournir, ces efforts. On vous demande de sauter, voilà, le pas, ok, de partir, même si ça peut représenter un risque, ce risque vaut la peine, ok. En même temps, c'est un risque qui vous permet de vous sauver. Donc, moi, franchement, je vois une personne qui est en train de se détruire aux côtés d'une mauvaise personne et qui là, en fait, il y a une porte de sortie, il faudra qu'elle la saisisse. Donc, on vous demande de saisir cette porte de sortie à l'avenir. Parce que pour l'instant, vous êtes sonné. Parce que cette personne vous berce d'illusions. Ok, vous ne pouvez pas rester là-dedans. En plus, cette personne, je pense que vous savez pertinemment qu'elle fait du sale, qu'elle ne vous fait pas du bien. Mais vous êtes pour l'instant liés. Ok, il faut défaire ce lien. Il faut défaire ce qui vous relie pour vous extirper, pour arrêter que cette personne vous détruise jour après jour. Ok ? Cette personne, elle est très superficielle. Ok, là on a la carte justement qui nous parle de superficialité. Ce n'est pas bon. Ok, il faut retrouver cette insouciance en vous, cette insouciance qui est perdue pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous êtes au fond du trou, parce que vous avez chuté, parce que vous êtes en train de côtoyer une mauvaise personne, un être abominable. Ok. Et on voit à quel point vous êtes meurtri, à quel point cette situation vous affecte, vous avez pris cher d'une certaine façon, mais vous avez également la possibilité de mettre fin à tout cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que dès lors, il y aura peut-être des rencontres du flirt à venir prochainement. On a vu de toute façon votre avenir sentimental qui est rayonnant, qui est radieux, qui est rempli d'amour, de légèreté, mais également d'équilibre émotionnel. Mais tout cela se passera avec une séparation, grâce à une séparation qui est primordiale. Ok, vous devez vous séparer de cette mauvaise personne. Point, en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais passer sur un autre oracle, le Béline. Voir qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire vis-à-vis de tout cela. Je suis désolé si l'image est figée, malheureusement je pense savoir pourquoi. C'est parce que il n'y a pas beaucoup de connexion et à côté de ça, j'ai pas beaucoup de batterie. Je pense que ça doit jouer sur la qualité de l'image ou justement le fait que celle-ci soit figée de temps en temps. Je m'en excuse. Ici on vous parle de départ avec le Béline. Ok, on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est souhaité pour justement qu'il y ait la nativité. La nativité, c'est la naissance d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle version de vous, de moments beaucoup plus agréables de votre côté. On vous dit de partir à la découverte. Donc on a nouveau départ, on a découverte, on a nativité. En gros, oui, il y a un nouveau départ qu'on vous demande de prendre, en fait, partir loin de cette personne, loin de ses énergies, loin de son emprise, pour enfin vivre correctement. Ok, découvrir quoi? Découvrir l'amour. Ok, l'amour est quelque chose qui vous est destiné. On l'a vu à de nombreuses reprises déjà dans cette tirage. Ok, on nous parle de pensée, amitié. Déjà, entourez-vous de personnes qui sont là pour vous, qui peuvent justement être des bons amis et qui vous aideront à avancer correctement vers cet avenir radieux. On vous dit que vous ne manquerez pas grand-chose. Aussi, on nous parle de la table. La table, c'est l'abondance, c'est le fait de se sustenter vraiment de tout ce que la vie a à vous donner. Donc oui, c'est quelque chose qui pourra être votre quotidien plus loin. Ok.
Ici, on vous parle également de plaisir. Les plaisirs ne sont justement pas... Enfin, en gros, votre avenir n'est pas dénué de plaisir. Les plaisirs seront bien là. Vous ferez plaisir, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, peu importe. Mais on voit qu'il y a des blocages actuellement qui vous empêchent justement d'être dans les plaisirs. Ok, votre destinée est de connaître ces plaisirs. Votre destinée est de découvrir cet amour à venir, de redécouvrir la vie en soi. Et de gagner justement en stabilité, en équilibre, en gros d'avoir les pieds bien ancrés dans la réalité et justement que tout semble aller correctement, ok, et de mettre fin du coup à cette inconstance qui est la vôtre actuellement, due à cette personne, due à ses énergies, due à son intention de vous détruire. Ok, parce que c'est ce qu'elle veut, cette personne, la ruine. Elle veut votre ruine, donc c'est pour ça qu'elle provoque cette inconstance constante dans votre vie. Elle fait en sorte que la stérilité soit bel et bien là, en gros que votre vie n'avance pas. Donc oui, on a vraiment des mauvaises intentions concernant cette personne-là. En tout cas, cette personne-là a des mauvaises intentions vous concernant. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre d'autres oracles. Je vais prendre l'oracle de G. Je l'utilise pas souvent celui-ci, mais bon. On va essayer de voir qu'est-ce que celui-ci souhaite vous dire vis-à-vis de cette situation. On nous parle ici d'une femme brune, d'un âge pas nécessairement avancé, mais voilà, d'une femme adulte brune. Ok? Donc ça, on nous parle de ça. Qu'est-ce qui est relatif à cette femme? Il y a une liaison à venir aussi. Ok, mais là justement on a l'énergie masculine, donc on a peut-être un masculin, une personne justement, ou peut-être qu'on demande à cette personne, cette femme, d'agir. Ok, l'énergie masculine c'est le fait d'agir. Bon, bien sûr ici on peut se dire également union. Il y a une union à venir prochainement. Il y a des choses écrites. Ok, il y a des contrats. Il y a des choses qui sont nécessaires en fait. Oh là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chien. C'est une belle chose, le chien. Le chien nous parle de fidélité, ok? On nous parle de contrat, donc peut-être d'un mariage, fidélité donc d'un homme envers une femme et d'une femme envers un homme. Donc bref, cette belle relation à venir, elle est bien là. Elle est bien là, cette relation à venir. Et ici, on nous parle en plus de chance, ok? Le hasard, la chance, les chiffres, etc. On pourrait se dire, vous allez gagner au loto. Bah oui, vous allez gagner au loto de la vie, en fait, avec une personne qui vous aime réellement, qui vous est fidèle et avec qui il va y avoir une union. Ici, on nous parle de prendre des directions différentes, la croisée des chemins, etc. Et vous vous retrouvez actuellement face à une croisée des chemins. Est-ce que vous continuez avec cette mauvaise personne ou est-ce que vous y mettez fin pour tomber sur une nouvelle relation, une relation où il y aura de la fidélité, il y aura du respect, il y aura un contrat au bout, donc un mariage, etc. Ok, oui, tout ça nécessite la mort, ok, la mort de cette relation. Donc à cette croisée des chemins, on vous demande vraiment de prioriser la fin d'une relation actuelle qui n'est pas bonne pour vous avec une mauvaise personne, ok. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici avec le verre brisé, ok. Il y a quelque chose qui doit cesser en fait. Cette personne, elle vous brise le cœur, il est temps de briser cette relation, votre relation, ok, pour vous extirper de cette prison et que justice se fasse, ok. Retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Et retrouver justement ce feu, ces plaisirs, mais également justement voilà, des choses comme la famille, quelque chose de réconfortant, etc. Vraiment, il faut vous retrouver et retrouver ce feu intérieur qui est pour l'instant bien éteint dans cette relation avec cette mauvaise personne dont vous avez besoin de quitter. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Croisez des chemins qui revient. Une nouvelle fois, on vous dit vraiment, vous vous retrouvez à un moment crucial de votre vie. Vous avez des décisions à prendre pour faire en fait une belle rencontre. Une rencontre forte avec une personne voilà, qui vous est d'une certaine façon déjà destinée. Ok ? Ici, on voit un blocage karmique qui a bel et bien lieu à cause de cette situation, à cause de cette personne, à cause des énergies, à cause voilà, du blocage qu'elle entraîne dans votre vie. Et justement, on vous demande de vous débarrasser de tout cela pour avoir une transformation, pour connaître une transformation qui elle-même, en gros, retrouver ce feu intérieur vous permettra au bout d'un certain temps de tomber sur la bonne personne, de faire la belle rencontre à venir. Ok ? On vous dit de vous réconcilier avec vous-même. On voit que vous êtes un petit peu trop déconnecté vis-à-vis de vous-même, de vos énergies, de qui vous êtes. Bref, vous n'êtes que malheureusement actuellement l'ombre de vous-même, ok? Et on vous demande de reprendre votre juste place, celle de la reine ou le roi de votre vie, bref, la personne qui dirige, qui est aux commandes, ok? Là, vous subissez votre vie, vous avez besoin d'agir, ok? Et ça passera par le fait de mettre fin à ce qui vous relie à ce partenaire actuellement pour que celui-ci devienne, ou celle-ci devienne ex-partenaire. Bref, vous devez mettre une personne, une mauvaise personne, derrière vous, ok? Ici, on vous dit qu'à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de vous libérer, de prendre votre envol comme cette
bon, bah, papillon a pu prendre son envol, mais ça passe par une rupture, ok? L'univers est relativement clair hein, vis-à-vis de la marche à suivre, vis-à-vis des choses qui sont destinées, ok? Et à partir du moment où vous allez rompre avec cette personne, votre potentiel sera enfin exploité, vous allez enfin ouvrir les yeux sur qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez revivre d'une certaine façon. Alors ça n'empêchera pas cette personne vraiment de vous critiquer, ok? De faire preuve de médisance, voilà, cracher son venin derrière votre dos, mais vous avez besoin de rompre avec cette personne-là le plus rapidement possible parce que vous courez à votre perte. Et à partir du moment où vous allez rompre avec cette personne, le bonheur total sera bel et bien de la partie, en tout cas une rencontre forte, le bonheur total. Je veux dire, votre avenir émotionnel et relationnel, il est très beau, ok? Mais ça passera loin de cette personne-là. On vous dit également de pardonner l'univers pour justement les réponses qui peuvent tarder. En gros, pardonnez-vous déjà dans un premier temps, pardonnez à l'univers parce que vous pouvez être un petit peu frustré par la situation. Pourquoi les choses n'avancent pas? Mais en fait, elles n'avancent pas pour certaines personnes parce que vous n'agissez pas, parce que vous acceptez l'inacceptable en fait. À partir du moment où vous mettrez fin à cela, vous vous pardonnerez d'avoir accepté cela, d'avoir mis du temps à ouvrir les yeux vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, à agir. Une fois que vous vous pardonnerez, bah vous verrez que les choses ne vont plus tarder. Ok, là, on voit qu'il y a un flou, un manque de visibilité dans votre vie parce que vous êtes en train de côtoyer une mauvaise personne qui est déjà bien pourrie et ses énergies sont aussi pourries qu'elle. Ok, et c'est ça qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, je vais prendre des tarots quand même. Qu'est-ce que les tarots souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le soleil, on voit le bonheur à venir. Votre bonheur, il est à venir, ok? D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue personnel. On voit également voilà, des passions qui reviennent. On voit que vous allez poursuivre vos passions, poursuivre des choses qui vous tiennent à cœur. On voit également la carte de la lune. Donc la lune, c'est vraiment ce manque de visibilité qui est le vôtre. Et donc, du coup, on vous demande vraiment de vous faire confiance en votre intuition, faire confiance à l'univers. Et que, en effet, il y a des choses qui vous sont cachées actuellement par la personne avec laquelle vous êtes. Ok? Donc oui, il y a une personne avec qui vous êtes qui est mauvaise et qui vous cache des choses, qui vous manque, qui vous trompe, etc. Ici, on a le 3 de bâton, on a une fin d'attente. Ok, on sent que vous allez enfin agir, que cette situation ne va pas rester telle que. Et on vous dit que vous allez enfin vous libérer, enfin être vous-même, mais on vous indique également que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre chemin de vie. Vous deviez expérimenter ça pour vous en libérer, pour apprendre une leçon de vie. Ok, bien sûr que quand on vous le dit, c'est pas quelque chose de sympathique à entendre, mais malheureusement, oui, c'est un petit peu ce qui se passe. Ici, on vous parle de 5 de bâton, donc cette personne est bel et bien un obstacle que vous deviez vivre, que vous deviez enjamber pour réaliser certaines choses vis-à-vis de vous-même, que les choses vont s'accélérer prochainement. On vous dit que on peut tous apprendre des choses importantes de tout un chacun. Donc en gros, oui, vous avez appris beaucoup de cette relation, beaucoup de cette personne, en gros ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ce qui est compréhensible, et ça va vous permettre justement d'être plus sélectif vis-à-vis des gens que vous rencontrerez certes, mais que vous laisserez rentrer dans votre vie. On voit le 3 de coupe, donc les amis, etc. Vous serez un peu plus exigeante ou exigeant, ce qui est normal si c'est pour donner lieu à ce genre d'individu qui vous côtoie et qui vous empêche de connaître les victoires. Les victoires, vous allez les connaître, le 6 de bâton est là pour nous l'indiquer. On vous parle de victoire, de succès, de réussite à venir, mais ça passera par le fait de rompre avec cette personne-là. Ok, et on vous demande de suivre votre intuition. La grande prêtresse, c'est l'intuition. Vraiment, vous avez un beau canal de communication, mais laissez-vous guider par l'univers, en fait. Laissez-vous guider par votre intuition, vos ressentis. Et vous verrez que vous pourrez de nouveau regarder l'amour droit dans les yeux, bien que actuellement ce soit quelque chose qui ne soit pas à l'ordre du jour, parce que vous avez été dégoûté par l'amour, dégoûté par cette personne, dégoûté par ses comportements, par ses faits, par ses actes, peu importe. Il y a des choses qui vous ont bien dégoûté de l'amour, mais on vous dit que tout le thé n'est pas gaspillé, vous en avez peut-être gaspillé un petit peu de votre vie, un petit peu de votre énergie, de votre amour, etc. Mais quelque chose qui vous attend et beaucoup mieux par la suite, ok? Ici, on vous parle du 7 de coupe, donc oui, vous aurez le choix émotionnel et sentimental, vous aurez des choix à faire, en tout cas avec le cœur, et on vous dit que ce sera une chance. Par la carte justement de la roue de la fortune, on vous dit que oui, de la chance est à prévoir de votre côté, notamment dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous raconter? Je vais prendre encore un tarot et après on en arrêtera là. Alors, enfin non, il y a un oracle aussi que j'ai envie d'utiliser. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire?
Ici, on vous parle du 3 de bâton, une nouvelle fois, on vous dit une nouvelle fois que l'attente va prendre fin, que cette situation va se débloquer, que vous êtes protégé, que l'univers vous protège par ce 7 de bâton. Donc oui, on a une protection de l'univers vis-à-vis de votre futur. On voit par contre que vous souffrez le martyr, ou la martyre, peu importe, hein. On voit que vous souffrez énormément par justement la souffrance que vous inflige cette personne, par son comportement, par ses mauvaises intentions, ses mauvaises énergies, le fait qu'elle vous fasse tomber, etc. On voit que vous allez avoir de toute façon des choix émotionnels, donc ça, une nouvelle fois, ça vient que confirmer ce qui nous a été dit. On voit le 9 d'épée, on voit que vous êtes au fond du gouffre, que vous êtes dans des illusions négatives, vous avez besoin de vous sortir de cela parce que ça a quelque chose qui vous ronge le mental, qui n'est pas la réalité. Ok ? Et ici, on vous dit de toute façon que vos victoires sont à prévoir, ok? Victoire, succès, réussite, tout cela, c'est quelque chose que vous connaîtrez, ok? Et j'avais dit que je vous prendrai encore un autre oracle. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes de l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers nous? Ici, on voit une âme sœur à venir. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, en tout cas celle qui arrive prochainement dans votre vie, et non pas cette personne, ce monstre, en fait, que vous côtoyez. Ok, on vous parle d'isolement, ça passera peut-être dans un premier temps par ça, le fait de vous mettre un petit peu à l'écart, en tout cas de partir loin de cette personne, retrouver un petit peu du temps pour vous-même, vous retrouver vous-même, et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter un petit peu de ce monde, de vous retrouver, et à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de mieux cerner ce que vous voulez réellement dans votre vie. On vous parle d'exprimer votre amour, ok? On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. On vous invite peut-être une fois que la rencontre sera faite avec cette nouvelle personne, de voilà, prendre un petit peu les devants. Ici, on vous parle de conversation de cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec justement votre partenaire, non pas celui-ci qui est actuellement le vôtre ou qui est actuellement la vôtre, parce que cette personne, elle ne comprend pas, parce que cette personne, elle vous veut pas du bien, ok? Je pense pas qu'il y ait eu de l'amour de son côté à un moment donné, réellement. Et ici, on vous dit, de toute façon, laissez partir votre ex. Laissez partir cette personne, en gros, tournez la page. Okay, il faut rompre et tourner la page de votre côté et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, les choses iront beaucoup mieux pour vous. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve de toute façon ce soir, normalement, pour une prochaine guidance. C'était Valou, passez tous une très belle journée. Ciao, ciao.